Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, très honorables députés à l'Assemblée nationale, Mes Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vénérés chefs traditionnels, autorités militaires, civiles et judiciaires, je crois qu'il y en a, et distingués invités, c'est bien. En prenant la parole devant la représentation nationale en cette veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je voudrais à mon tour remercier Dieu le Tout-Puissant qui a exalté des générations successives de nos compatriotes pour la prospérité du Togo. Nous sommes donc les héritiers de ces devanciers, artisans de l'émancipation et bâtisseurs de progrès qui, il y a bientôt 6 décennies, ont vaillamment répondu à l'appel de la patrie et conduit la jeune nation à réaliser sa première aspiration, à savoir l'accession à la souveraineté internationale. Il nous revient aujourd'hui de payer à ces valeureux prédécesseurs le tribut de la reconnaissance et de l'hommage, en restant fidèles à leur vision d'une grande nation. Œuvrons donc sans relâche à faire flotter fièrement le drapeau qui s'élança vers le ciel pour la première fois le 27 avril 1960, alors que feu le président Sylvanus Olympio achevait son discours de proclamation de l'indépendance sur cet appel qui résonne encore dans nos mémoires. Je cite: « Togolaises et Togolais, allons, comme l'hymne national nous y convie, allons tous, ensemble, bâtir la cité. » Fin de citation. Aux générations qui viennent, nous devons léguer paix, unité, stabilité et prospérité. En cette occasion solennelle, je réaffirme notre détermination à travailler en ce sens, en faisant du dialogue permanent notre meilleur allié. Les divergences et les différences d'appréciation que nous pouvons avoir sur la conduite des affaires de la nation participent d'une enrichissante diversité à laquelle j'accorde du prix. Je salue à cet égard M. Guy-Chris Olympio, chef de file de l'opposition, dont la présence en ces lieux nous rappelle que les acteurs politiques peuvent et doivent transcender l'approche antagoniste pour se retrouver dans la complémentarité au service de la patrie. Je voudrais lui rendre hommage pour son engagement républicain et son sens élevé de la patrie. Merci pour l'attention. En ces circonstances pleines de symboles, je veux voir là les meilleurs présages de notre capacité commune à nous retrouver autour de l'essentiel lorsqu'il est question de cette terre chère à nos cœurs, le Togo. Je félicite également les partenaires sociaux qui ont fait prévaloir le dialogue dans un esprit de responsabilité et de mesure. Cette disposition constante à la concertation traduit un degré de maturité et de compréhension harmonieux de notre pays,
en tenant compte, cette disposition constante à la concertation traduit un degré de maturité et de compréhension propice à la poursuite d'un développement harmonieux de notre pays, en tenant compte de nos réalités et de nos priorités. J'encourage toutes les parties prenantes à continuer de privilégier en toutes choses les cadres de discussion, car c'est la mutualisation de nos efforts qui fera grandir notre nation. Nous restons attachés à la recherche de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. J'ai instruit dans ce sens le gouvernement de prendre en compte, dans le cadre du prochain budget, les préoccupations visant à améliorer le pouvoir d'achat à travers la revalorisation du point d'indice, évidemment dans la mesure des possibilités de nos finances publiques. Dans la même dynamique, j'ai aussi demandé au gouvernement d'intensifier les consultations et d'engager les études actuarielles nécessaires pour la reprise, toujours après cette année, donc dès janvier 2020, de l'allocation des départs à la retraite d'une façon soutenable et compatible avec la politique de l'État de nos finances publiques. De plus, les dispositions sont d'ores et déjà prises pour la construction de 2 maisons de retraite sur le territoire national. Ces maisons de retraite seront mises à la disposition des associations de retraités qui, bien souvent, peinent à trouver un endroit pour se réunir et se raconter leurs bons souvenirs. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, nos populations, à l'instar de celles des autres pays, sont actuellement sujettes à des questionnements touchant aux conditions de vie, à la persistance des difficultés économiques, à l'horizon qui semble ne plus annoncer des lendemains meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle la dimension sociale est intégrée comme une priorité absolue à l'action de mon gouvernement. Par essence, la République, notre République, doit se tenir aux côtés des plus vulnérables pour leur offrir l'appui nécessaire à leur subsistance, mais surtout pour les conduire progressivement à se libérer de l'emprise de la pauvreté et à devenir eux-mêmes des acteurs de développement. Plusieurs programmes sont ainsi mis en œuvre, comme celui des filets sociaux et services de base, que nous avons étendu il y a quelques jours à des milliers de ménages issus des cantons les plus défavorisés de notre pays. Par le renforcement de ces mécanismes d'inclusion, la solidarité nationale se portera vers tous les citoyens. Elle ira à la rencontre des plus fragiles. Elle les prendra par la main pour réduire les disparités et pour resserrer les liens entre les Togolais. Les aspirations, je le sais, sont grandes et les attentes nombreuses. Et puis, l'impatience est légitime. Je la comprends, je sais que vous la comprenez. Pour autant, elles ne doivent pas entamer notre conviction que nous sommes capables, par le travail, le dévouement, l'abnégation, d'évoluer vers une société de bien-être et de prospérité partagée. Pour relever les défis de l'heure, tournons-nous pour une fois vers les valeurs séculaires de notre peuple. La foi, le courage, le sens du sacrifice. Ces travaux gravés dans la pierre du monument de l'indépendance et célébrés dans nos traditions partout dans notre pays. Notre marche vers le progrès s'affermira par la préservation de nos acquis et l'ouverture de nouvelles voies
également pavé de réussite graduelle. Nous continuerons les efforts, je vous le promets, nous continuerons les efforts entrepris pour consolider nos avancées et les rendre davantage perceptibles par nos concitoyens. Jamais nous ne baisserons les bras devant les difficultés, jamais nous ne renoncerons face aux contraintes. Nous ne ferons pas de miracle soudain. On ne va pas changer le pays du jour au lendemain. Mais nous ne ferons pas de prodiges éphémères. Tous nos progrès seront durables et pérennes. Nous réussirons par la constance et la persévérance, gardant toujours à l'esprit la recherche du mieux-être pour tous et plaçant l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. Je vous demande, élus du peuple, de porter dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, ce message. Je vous demande également d'être, durant votre législature, un creuset de réflexion féconde et une force de proposition pour contribuer, dans la mesure de vos attributions, au succès national. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, la pertinence de nos réponses aux questions sociales sera déterminante pour poursuivre la construction nationale dans l'union et la cohésion. Telle est la mesure des ambitions que nous avons traduites dans la conception du PND 2018-2022. Je sais que nous avons le potentiel pour les réaliser. Durant les dernières années, souvenez-vous, nous avons consacré d'importants moyens pour rehausser le niveau des infrastructures. Notre capital a changé. Les axes routiers ont été refaits. Nous avons fourni des efforts soutenus pour optimiser la gouvernance économique, renforcer l'attractivité de l'économie congolaise et assainir le climat des affaires. Il est temps que nous puissions désormais tirer profit de ces préalables accomplis et permettre au pays d'engranger les fruits attendus pour le bénéfice de tous. Je voudrais instantanément convier le secteur privé à jouer pleinement sa partition dans ce contexte. Car avec le PND, nous avons fait un pari. Le pari de la confiance à l'investissement privé, national et international, pour accélérer la croissance économique dans notre pays. Afin de permettre un fonctionnement optimal de ce modèle de partenariat public-privé, le désengagement amorcé de l'État de certains secteurs de l'économie se poursuivra. Parallèlement, l'administration publique doit s'imposer une profonde mutation pour répondre aux exigences de l'heure, car d'elle dépend largement la perception de l'acteur public par les opérateurs et les investisseurs privés. J'insiste sur la vocation première du service public, qui est d'être entièrement dédié aux usagers. Avec compétence, professionnalisme et diligence, notre administration devra sans délai se réinventer dans sa conception et dans son action pour se consacrer entièrement à cette mission. Efficacité, efficience, poursuite des objectifs et atteindre des résultats seront les fondements de cette transformation qui exige une prise de conscience individuelle et collective. C'est, à mon avis, uniquement à ce prix que la fonction publique pourra apporter sa nécessaire contribution à la réussite du PND et plus généralement au développement de notre pays. Le gouvernement est déterminé à poursuivre l'amélioration de la gouvernance, notamment en mettant dans les mois qui viennent un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Et je voudrais vous dire qu'un projet de loi organique sera soumis à l'Assemblée nationale pour déterminer les conditions de mise en œuvre
de la déclaration des biens et avoirs prévue par la Constitution. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mon appel à l'ensemble de la communauté nationale, au-delà du secteur privé et de l'administration publique. Le PND, notre PND, a besoin de nous tous, de notre adhésion, de notre confiance et de notre engagement. Faisons de cet outil une entreprise collective. Nous n'avons pas le choix. Si elle n'est pas collective, nous échouerons. Vecteur de nouvel élan pour l'édification de notre destinée commune. Si nous parvenons à réaliser la synergie de nos apports respectifs au service de la nation, nous serons dignes du flambeau transmis par ceux qui nous ont précédés. Et je sais que nous pourrons le faire. J'ai confiance. Le Togo, mes chers compatriotes, se construira par le mérite et le travail de ses enfants. Près de 4000 entrepreneurs, jeunes et femmes, ont saisi les opportunités offertes par la mesure du quota de 20% de la commande publique qui leur a été réservée. Je salue leur dynamisme et leur engagement. Pour l'année 2018, les marchés ont ainsi pu leur octroyer pour un montant de 12 milliards 638 millions. C'est bien, mais on peut faire mieux. Parce qu'avec ce montant, l'objectif n'est pas atteint. Nous avons une commande publique de 120 milliards. Il lui fallu qu'on leur octroie à peu près 24-25 milliards. Donc, nous devons prendre des mesures supplémentaires pour que l'objectif soit atteint et que, effectivement, au moins 20%, sinon 25% de la commande publique soit réservée aux entrepreneurs jeunes et femmes. Il est donc possible de faire mieux et j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'y intéresser, à en faire usage et à contribuer à son amélioration en partageant leur retour d'expérience avec les services compétents. J'ai déjà donné des instructions dans cette optique pour que des dispositions supplémentaires de facilitation et de simplification soient prises, ainsi que des mécanismes dédiés d'appui financier à leur disposition. La part réservée aux jeunes femmes, aux femmes, je le disais tout à l'heure, sera portée de 20 à 25%. Je souhaite vivement que cette mesure spéciale destinée à accentuer l'intégration des bénéficiaires dans la vie économique soit renforcée afin d'optimiser les résultats. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, au plan institutionnel, je me réjouis de la mise en œuvre, de la mise en place de la présente législature et je vous adresse toutes mes félicitations pour avoir pris part au dernier scrutin législatif et avoir recueilli les suffrages de nos concitoyens. Je salue particulièrement Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Madame, votre élection à cette position est inédite dans notre pays. Et je crois qu'en vous portant à la tête de cette institution, la représentation nationale a réalisé un pas important dans la reconnaissance par notre société des aptitudes égales des hommes et des femmes de ce pays à accéder à de hautes responsabilités étatiques et à les assumer pleinement. Je voudrais également vous féliciter pour le renouvellement à l'entame de votre législature de la Commission nationale des droits de l'homme et de la Commission électorale nationale indépendante. En vous encourageant à poursuivre votre mission avec cette diligence appréciable, je convie les nouveaux membres de la CNDH à s'atteler dès à présent aux différentes tâches relevant de leurs attributions. J'exhorte la CENI, pour sa part, à prendre des dispositions idoines pour inscrire les élections locales dans un chronogramme à mettre en œuvre à très brève échéance. En effet, avec les élections locales à venir, nous franchirons, je crois, une étape importante pour la participation citoyenne et la représentativité démocratique à la base.
nous devons saisir l'occasion de ce rendez-vous, très attendu d'ailleurs, pour effectuer un saut qualitatif dans la gestion des affaires publiques, en imprimant aux collectivités territoriales une dynamique nouvelle, au plus près des réalités de chaque milieu. Je crois que tous, nous avons eu l'expérience, lors d'une visite importune dans une ville, de voir que la mairie n'a pas le visage qu'elle devait avoir et que ceux qui y travaillent sont dans des conditions qui ne nous font pas honneur. Vivement cette légitimité démocratique, que nous mettons les moyens pour qu'on puisse redynamiser la gestion de nos villes et de nos préfectures. Parce que, à côté de cela, l'effort produit par les populations elles-mêmes sont très appréciables, nous font honneur et méritent d'être soutenus. Et les élections locales réussies y contribueront. C'est pour cela que j'invite l'ensemble de la classe politique à un sursaut patriotique en prenant une part active à ces consultations. Le gouvernement a déjà indiqué, lors d'une audience que nous avons accordée à certains partis d'opposition, que nous étions tout à fait prêts à examiner le chronogramme et à permettre aux uns et aux autres de participer si tel est leur souhait. Je souhaite vivement, je veux vivement que toute la classe politique participe à ce rendez-vous démocratique. Et pour cette élection, je voudrais compter sur l'engagement des femmes, le dynamisme des jeunes et l'enthousiasme de tous, sans distinction, pour faire de cette consultation un catalyseur de toutes les énergies. Et à l'issue de ce scrutin, il est important que l'exercice des responsabilités locales reflète la diversité des talents et compétences nationales et réponde aux attentes de nos populations. Nos institutions seront également enrichies par la mise en place du Conseil économique et social au cours de cette année. Et cette instance apportera un appui important au processus de décentralisation par le suivi des programmes de développement économique de l'État et des collectivités locales. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, j'ai noté avec satisfaction que vous avez fait des réformes institutionnelles et constitutionnelles une des priorités de votre première session ordinaire de l'année. L'une des vertus de la République réside justement dans sa capacité à pouvoir évoluer et s'adapter à la volonté populaire, tout en restant attentive à la préservation de ses principes cardinaux et au maintien du lien social. Je vous exhorte donc à vous élever à la hauteur de l'enjeu en ne considérant que la cause suprême, celle de la nation togolaise, dont vous êtes l'émanation et les représentants. En restant à l'écoute du peuple, prenant la juste mesure de notre responsabilité devant l'histoire, vous permettrez à notre pays de dépasser les clivages et les blocages pour baliser la voie de sa glorieuse destinée. Dans cette enceinte, temple de la démocratie, doivent s'opérer dans la sérénité et la concertation avec toutes ses composantes nationales, le choix qui vaudront pour notre avenir commun. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, le contexte sécuritaire régional est marqué par une dégradation notable sur fond de regain des attaques terroristes, doublée d'une forte pression du radicalisme et de l'extrémisme au sein des communautés. Je voudrais exprimer à cet égard ma reconnaissance et celle de la nation aux forces de défense et de sécurité qui se trouvent en première ligne pour épargner à notre pays
les affres de cette violence aveugle. Avec maîtrise et professionnalisme, elles ont mené avec succès, au cours des derniers mois, plusieurs opérations de démantèlement de cellules terroristes sur notre territoire. En prenant conscience de cet état de choses, nous devons être sensibilisés à la montée ambiante des menaces, en restant toutefois rassurés que l'État s'attachera toujours à garantir la sécurité de chacun et la quiétude de tous. Dans le respect des libertés individuelles et collectives, la protection des citoyens restera une priorité pour le gouvernement. Aussi, toutes les dispositions permettant à nos compatriotes de vivre en paix et de vaquer librement à leurs occupations seront-elles prises. Dans ces conditions, notre législation est appelée à évoluer pour permettre que la lutte contre ces nouvelles formes de criminalité soit menée en toute légalité, en tenant compte de ces exigences spécifiques. Nous prendrons l'initiative d'une loi sur la sécurité intérieure afin de doter l'ensemble des acteurs des instruments adéquats et de renforcer nos capacités opérationnelles dans le cadre de la coopération régionale. En outre, l'accent devra davantage être mis, tant au niveau de l'État que dans les familles, dans nos communautés, sur l'impérieuse nécessité de préserver notre jeunesse du péril de la radicalisation et des tentations extrémistes. C'est l'une des missions qui, je crois, mérite une mobilisation générale, parce que sans les jeunes, nous serions privés du dynamisme et de la vitalité nécessaires pour mener notre pays sur la voie d'une accélération de son développement. Nous le savons, les germes de la croissance durable et inclusive à laquelle nous aspirons ne peuvent éclore qu'à la faveur d'un climat de paix et de sécurité. Il importe donc de faire définitivement rempart à tous les égarements qui tendraient à remplacer chez nos jeunes frères et sœurs l'espoir par le fatalisme, voire à leur faire miroiter la violence comme solution ultime. L'endoctrinement constitue un écueil pernicieux qui compromet toute vision de développement et détruit tout projet de société. Elles empruntent le prisme de la pratique religieuse, de l'appartenance ethnique ou de l'action politique. Les thèses mortifères véhiculées par les idéologues du chaos ont en commun une incompatibilité absolue avec notre rêve d'un Togo paisible et prospère. Aussi, le gouvernement soumettra-t-il à la représentation nationale des projets visant à légiférer sans tarder sur ces dérives qui émergent avec acuité dans notre sous-région, dans notre environnement. Il est également un domaine de la vie nationale qui requiert, à mon sens, une attention particulière. C'est celui de l'effort constant que nous devons consentir dans l'exercice des libertés publiques. J'en veux pour illustration les nombreuses dérives observées dans le fonctionnement des cultes dans notre pays. Ces excès culminent souvent avec des pratiques peu orthodoxes et des atteintes récurrentes à la quiétude des riverains. Je souhaite appeler les uns et les autres à prendre la juste mesure de cette situation et à s'engager dans un processus de retour aux principes fondateurs de la spiritualité, des usages cultuels et religieux. La liberté de culte, reconnue et respectée dans notre pays, a pour pendant le respect de l'ordre public, de la morale et des droits fondamentaux d'autrui. Et je demanderai aux services compétents d'y veiller. En somme, mes chers compatriotes, au plan économique, le Togo réalise des performances
appréciable qu'il convient de pérenniser et d'amplifier pour atteindre la prospérité partagée que nous visons. En matière sociale, la priorité de l'emploi et l'accompagnement des populations les plus vulnérables seront poursuivis en même temps que l'extension de la protection sociale. Et nous avons des projets ambitieux en matière d'extension de l'assurance maladie. Et je pense que certains textes viendront faire rapidement à l'Assemblée nationale. Le volet politique s'ouvre dans les mois qui viennent sur les échéances électorales et la mise en œuvre des réformes dont vous avez déjà commencé l'étude. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, tout en saluant les avancées réalisées, je reste réellement conscient, et le gouvernement avec moi, que le chemin à parcourir est encore long. Mais nous sommes raisonnablement confiants en nos capacités. Pour mener notre nation vers des lendemains rassurants, nous devons donner vie à la cohésion, à la solidarité et au vivre ensemble qui sont inscrits dans le socle de notre culture. Nous devons, individuellement autant que collectivement, accepter les règles du système démocratique pour lequel nous avons opté en bannissant l'incivisme, la violence et l'apologie de la haine. Pour ma part, garant de l'ordre constitutionnel, je resterai attentif à la protection des libertés, tout en veillant à ce que l'expression des citoyens emprunte les canaux pacifiques reconnus par nos lois. Je demeurerai avec le gouvernement à l'écoute de tous, accueillant sans parti pris les contributions allant dans le sens du progrès de notre pays et de l'épanouissement de ses enfants. Car chaque citoyen est un maillon nécessaire dans la chaîne de la construction nationale. En y mettant du patriotisme et de la volonté, nous sommes capables de réaliser de grandes choses, à l'image des pionniers qui ont conquis les hautes luttes, l'indépendance du Togo. C'est à cela que je vous appelle, alors que nous célébrons l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, en ramenant à la mémoire collective les principales valeurs qui fondent notre appartenance à une même nation. Bonne fête de l'indépendance à tous et que Dieu bénisse le Togo.